C'est à Chambéry, et plus précisément sur le campus Technolac, qu'a eu lieu l'édition 2022 du Congrès international de spéléologie. Nous sommes ici à l'accueil du Congrès international. De ce côté, nous avons les panneaux d'explication du fondement de l'Union internationale de spéléologie. Donc la spéléologie, un sport très bienveillant. On veille les uns sur les autres puisque nous sommes notre propre secours. Chaque cavité a été testée par les spéléologues savoyards qui reçoivent. Donc si on regarde les fiches, chacune indique le lieu de rendez-vous, la durée du temps du parcours, sa difficulté, pour que chacun s'engage sur quelque chose qui est à son niveau. Chacun qui veut faire ici une sortie, qui est présentée là, nous demande en fait s'il y a déjà du monde engagé, à quelle heure il peut s'engager, à quelle heure il pense ressortir, et prévient quand il est sorti, tout simplement pour qu'on n'ait pas à déclencher une aide, secours, qu'on pourrait lui apporter sinon, s'il en avait besoin. Par exemple, pour aujourd'hui, sur la totalité des cavités, il y a une 60aine d'équipes sous terre, plus de 200 personnes. On a, pour cette année, prévu de mettre dans la capsule temporelle des souvenirs de notre époque, de la pratique de la spéléologie aujourd'hui, pour que ça soit rouvert dans 69 ans. Donc la capsule qui est là, qui est en matériaux résistants exprès, va être déposée sous terre dans la galerie que je vous ai montrée tout à l'heure sur la carte, pour préserver en fait ça, et le restituer aux générations futures. Yannick Decker, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici sur le Congrès international de spéléologie qui n'a pas eu lieu en France depuis 1953. Pourquoi cet événement ici et comment ça s'est passé pour qu'on puisse en profiter en Savoie-Mont-Blanc ? Écoutez, effectivement, il y a 75 pays au sein de l'Union internationale de spéléologie et tout simplement, tous les 4 ans, se passe donc le congrès international. Tous les scientifiques qui travaillent dans le milieu de la spéléologie, de la karstologie ou de la géomorphologie, tous ces travaux sont restitués pour sortir les actes, un grand livre qui comporte tous les travaux scientifiques sur le domaine. Et c'est lors du congrès international qu'est édité ce livre. Et chaque pays qui veut organiser le congrès doit déposer une candidature. Et cette fois-ci, c'est la France qui a pu, effectivement, depuis 1953, qui a eu la chance de pouvoir l'accueillir et le préparer. Et surtout, on est au cœur d'un site exceptionnel, avec un massif karstique, la Chartreuse, les Bauges, avec également le Jura, et puis même on a le lac du Bourget qui est exceptionnel. Donc le site s'y prête, scientifiquement ça s'y prête, c'est pour ça que c'est le meilleur endroit pour ça. Philippe Crochet, bonjour. Vous êtes responsable des concours sur ce congrès international. Tout à fait. Avec 4 concours, on se calque sur ce qui se fait dans chaque congrès international. Donc il y a le concours photo, le concours film, le concours art et le concours topo. Donc là, on est dans le concours photo. C'est vraiment un bon concours parce qu'on a mobilisé le gratin des photographes souterrains, du monde souterrain. Plusieurs catégories, on a fait 5 catégories, les paysages souterrains, la photo d'action, la macrophotographie, les photos de karst extérieurs et d'entrée de grottes et des photos décalées. On est par exemple dessus, photos décalées, ça veut dire des photos qui ont été travaillées sous Photoshop, qui font appel à l'inventivité des photographes. À côté de ça, de ce côté-là, on a des choses plus traditionnelles. Par exemple, photos d'action, photos de macrophotographie et bien sûr où les cavernicoles sont mis en valeur, photos d'extérieur d'une entrée de grotte. Une exposition de 230 grandes photos du monde souterrain, c'est un événement exceptionnel. Ici, nous sommes dans la salle de l'exposition des arts. Voilà, des arts et de la topographie, qui sont les 2 autres concours. Donc là, des spéléos artistes qui restituent, quand ils rentrent chez eux, leur vision du monde souterrain. Et là, avec cette expo, on magnifie ces topographies. C'est des gens qui deviennent des artistes pour restituer les topographies. Donc en fait, une topographie, c'est un peu comme un plan de ville. C'est ce qui va permettre à quelqu'un, avec ce plan, de pouvoir se diriger dans la grotte ensuite. Et en plus, c'est un petit peu comme des cartes routières ou des cartes de pays. On rêve devant les topos. C'est-à-dire que là, le spéléo, tout de suite, il va se projeter. Il va s'imaginer parcourir cette galerie, il sait qu'il va le voir à droite. Il peut se faire tout un cheminement avant de commencer la cavité sur ce qu'il va faire.
Didier, bonjour. Nous sommes sur le stand ici du comité départemental de spéléo et canyon de la Savoie. La Maurienne est bien représentée, je crois. Oui, bonjour. Oui, on a 2 topo-guides sur la Maurienne, hein, un topo-guide sur les mines et un topo sur la Croix des Têtes. La plus grosse falaise calcaire d'Europe, il me semble, hein, et les explorations qui reprennent ces temps-ci. Effectivement, c'est la plus haute falaise calcaire d'Europe. C'est bien connu des grimpeurs. Et il faut avoir le cœur bien accroché pour explorer les cavités de cette montagne. Après avoir fait le tour de ce congrès tout en découvrant ses spécificités, nous vous donnons rendez-vous dans 69 ans afin de redécouvrir le monde de la spéléologie du début du siècle.